Oui, bonsoir à tous, bonsoir la France, bonsoir la Suisse, l'Afrique, le Canada, tout le monde qui parle français. Bonsoir à tous. J'ai essayé de partager avec des groupes de Facebook ici. Je m'appelle Roméo, je suis d'origine brésilienne. On donne le bonsoir à mon pote déjà. C'est la première fois que je le rencontre. C'est ici, par le Facebook, par le StreamYard. Alors, je donne le bonsoir au Bonsoir. Tanak, c'est ça? Voilà, exactement. Est-ce que je peux partager qui tu es ou tu habites juste pour commencer la conversation? Ouais, tout à fait. Je sais pas si tu préfères dire ton surnom, si tu préfères dire ton nom, mais ouais, c'était comme tu veux. Tu peux partager comme tu veux. Bon, alors je m'appelle Emmanuel Novak. Tanak, c'est le nom de scène parce que c'est courant dans le milieu du black metal. Et puis, comme dans la plupart des groupes de black metal satanique, les pseudonymes, c'était plutôt des noms, on va dire, empruntés à la démonologie. Nous, on voulait des pseudonymes qui soient issus de la Bible. Et donc, Tanak, ça sonnait métal. Et puis, c'était une ville dans l'Israël antique. Ah, d'accord. Donc voilà, et puis on a tous choisi des pseudos qui sont bibliques. Alors, sympa. Voilà, sinon, moi personnellement, j'ai 39 ans. Cool. J'ai un diplôme en logistique. Je travaille évidemment en dehors du groupe, puisque ça reste underground ce qu'on fait. Donc, je travaille dans un supermarché à mi-temps. Et l'autre mi-temps, je suis étudiant en théologie. Cool, sympa. Je suis marié aussi depuis 12 ans. Ma femme est sud-américaine, équatorienne. Et j'ai 3 enfants. Sympa. Alors, comment c'était né le groupe? Comment c'était né l'idée de Demonicidos? Je dirais Demonicidos. Alors en fait, moi j'étais un jeune adolescent. J'avais 17 ans. À ce moment-là, je suis né dans une famille chrétienne, mais je venais gentiment d'avoir fait ma démarche personnelle. J'écoutais déjà du métal chrétien et ce qui m'inquiétait, j'ai peut-être toujours aimé les challenges, mais j'avais vraiment envie de pouvoir atteindre le milieu qui était le plus hostile au christianisme. Je me disais, il n'y a personne qui ose y aller, peut-être, moi j'ai envie d'y aller. J'aime bien les gens de ce milieu. Ils m'effrayent pas, quoi. Et puis, ce qui me surprenait, c'est que j'écoutais beaucoup de métal chrétien et qu'il y avait beaucoup de groupes aux États-Unis, en Amérique du Sud, mais dans le monde francophone, il n'y avait franchement rien du tout. Et pire dans le milieu du métal extrême. Donc, je m'étais dit, j'aimerais bien avoir un groupe et puis aller parler à ces gens. Et j'en avais fait un sujet de prière. Et puis avec des amis et donc qui étaient chrétiens, on a voulu essayer quelque chose. Alors au début, on savait pas du tout jouer. Moi, j'avais jamais joué d'un instrument de ma vie. Donc j'ai pris des cours dans une école de musique pendant 1 an et demi. On avait chacun choisi genre l'instrument qu'on allait faire. Un a dit moi je vais faire de la guitare, moi de la batterie. Moi je m'étais dit que je vais faire de la basse. Tout simplement parce que je me disais j'aurais toujours moyen de trouver un groupe. Il n'y a pas tout le monde qui veut faire bassiste. Et puis j'ai commencé à prendre des cours pendant 1 an et demi. Et puis après, avec un ami qui était plus dans le métal, je me suis un peu plus spécialisé pour le style que j'aimais. Et on a commencé comme ça à partir de vraiment rien du tout, quoi. Sympa. Et en fait, le groupe est suisse. Oh, comme tu peux dire, c'est suisse, c'est Amérique du Sud. C'est international. Alors, en fait, le groupe est né évidemment à Lausanne, en Suisse. Sauf que c'était vraiment difficile dans un petit pays comme ça, de trouver des musiciens qui soient chrétiens et qui aiment ce style de musique.
Et puis, du coup, on a eu aussi beaucoup de changements de line-up parce que malheureusement, il faut aussi le dire, même les chrétiens qui étaient dans ce milieu, parfois, dès qu'il faut un peu aller au combat, ça a un petit peu peur, ça voulait éviter la controverse, etc. Et moi, je me disais, mais les non-chrétiens, eux, ils se cachent pas pour dire ce qu'ils pensent. Pourquoi nous, qui sommes censés être la lumière du monde, on se cacherait, quoi. Je veux dire, je pense que on doit aussi un peu oser aller à la confrontation en tant que chrétien. Pas pour provoquer, mais parce que on doit être prêt à défendre notre foi. Et puis, si on veut que les autres entendent, il faut laisser la peur au vestiaire, quoi. Puis du coup, on a eu beaucoup de changements de line-up pour ça. J'ai eu beaucoup de musiciens chrétiens qui malheureusement trouvaient que c'était trop direct, notre manière d'être. Et puis au bout d'un moment, ils ont fini par tous partir. Je me suis retrouvé seul. Et je me suis dit, bon, tant pis, le groupe, il a fait son ton, je me disais. J'étais prêt à abandonner, quoi. Pas parce que j'y croyais plus, mais j'ai l'impression que c'était quand même très difficile de trouver des gars qui n'ont pas froid aux yeux. Et puis, je me disais que de toute façon, comme ce qui me plaisait, c'était aussi au-delà de la musique. Bien sûr, la musique me plaît, c'était pas juste le prétexte, quoi. Mais comme j'avais vraiment envie d'évangéliser, je me disais, bon, tant pis, si ma foi, la musique, ça marche pas, il y a d'autres moyens de faire de l'évangélisation que la musique. Et puis, au moment où je me disais ça et que j'étais prêt à tout lâcher, comme je t'ai dit, ma femme, elle est équatorienne. Alors, des fois, on allait visiter sa famille en Équateur. Et puis, un jour qu'on devait aller visiter, moi, je connaissais des gars de la scène métal chrétien en Équateur. On m'a proposé de venir, en même temps que j'allais faire une visite à la famille de mon épouse, que de venir jouer à un festival de métal chrétien là-bas. Puis j'avais dit à l'organisateur, mais écoute, j'ai plus de groupe, quoi, je suis tout seul. Et lui, il jouait dans un groupe de un-black metal qui s'appelait Golgotha, qui existe toujours. Hein. Golgotha. Et puis il m'a dit, écoute, viens, joue avec mes gars, quoi. Il m'a dit, tu joues tes titres avec mes gars, et puis juste pour cette fois. Puis je me suis dit, bon, ok. Et puis la collaboration s'est plutôt bien passée, et eux ont voulu continuer cette collaboration à distance. Et j'avais les outils pour permettre de le faire. Parce que je travaille sur un programme de musique qui s'appelle Reaper, où je peux composer, je peux extraire tout ce que j'ai fait en MP3. Et du coup, à chaque fois que j'avais des nouvelles compositions, je faisais comme ça. J'extrais tout ce que j'ai fait en MP3, je le renvoie par email, ils travaillent de leur côté, moi du mien. Et puis après, on s'est vu comme ça pour enregistrer l'album. Et c'est comme ça que c'est devenu une collaboration suisse-équatorienne. Combien d'albums que vous avez déjà? Si vous avez enregistré en Suisse, tous les albums en Suisse, ou c'était en Amérique du Sud aussi, ou comme c'était? Alors, le groupe, lui, il est né en 1998. Comme je disais, j'avais 17 ans à ce moment-là. On a voulu faire un petit essai avec une cassette. Ça se fait plus, hein. Non. Une petite cassette démo en 1999. Il y avait quelques titres. Je vais être franc, c'était un peu pourri. Mais c'était un peu notre premier jet comme ça pour essayer, voir ce que ça donnait. Ensuite, en 2001, on a fait un petit CD EP aussi avec quelques titres qu'on a appelé Post Tenebras Lux, qui est en fait le slogan de la ville de Genève et des réformateurs, après les ténèbres, la lumière. Donc on a fait ce CD. Tout ça, c'était enregistré en Suisse. La cassette, c'était pas en studio. Par contre, le CD, c'était Post Tenebras Lux, c'était en studio. Ensuite, en 2003, on a fait un split, justement avec un groupe brésilien. Donc un split, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un album à deux. Ça permet que les groupes qui n'ont pas trop de moyens financiers puissent se partager les frais. Et puis, que chacun puisse se faire connaître respectivement dans le pays de l'autre. Donc du coup, on a fait un split comme ça avec un groupe brésilien de death metal chrétien qui s'appelle Sabatariam. Sabatariam. Voilà, aujourd'hui, je crois que le groupe, il s'appelle Krieg, ce frère. Ah, Krieg.
Voilà, exactement. Ils sont en train de retourner, je pense. Ouais. Et puis, en tout cas, il y a des membres de Sabaterem chez Krieg. Je ne sais pas si Sabaterem existe toujours. Je sais pas. Mais bref, on a fait ça avec eux en 2003. Et puis, c'est suivi une longue absence du groupe. On n'arrivait vraiment pas à retrouver de musiciens. Jusqu'à ce qu'en 2012, on ait refait un EP qui s'appelle The Valley of Decision. Toujours enregistré en Suisse avec des musiciens d'ici. Notamment, c'était les musiciens d'un groupe de métal chrétien qui, peut-être vous avez déjà entendu parler, Necroblation. Non. Voilà. Ouais, ils ont fait 2 albums, puis après ils ont arrêté. D'accord. Et puis c'est à ce moment-là, après ce EP en 2012, que je me suis finalement retrouvé son musicien et qu'il y a eu toute cette histoire avec cette collaboration avec des Équatoriens. Et là, en 2017, on a sorti l'album Enemy of Satan, en tant que collaboration suisse-équatorienne. Et là, par contre, alors là, on a enregistré tout en Équateur. Par contre, on a fait le mixage et le mastering en Suisse. Voilà, c'était un album bien international, on va dire. Super. Ça, c'est cool en même temps parce que c'est un groupe international à la fin. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Il y a des gens qui parlent ici, je sais pas, parce que j'ai partagé avec des gens du Brésil aussi. Je sais pas si Gabriel Santos est là encore. Après, je vais demander cette question à la fin. Parce qu'il parle des choses. Ouais. Salut Agnes, il y a Rianette, Sabrine. Je sais pas, je donne un salut aussi aux gars de Metal Mission si ils sont là. Et pourquoi que t'as choisi un style de metal extrême? Parce qu'en fait, c'est le death black metal, non? Voilà. Ça mélange un petit peu avec le black metal, il vient au death. Et c'est ça, le choix de style, tu as reçu beaucoup de critiques pour les chrétiens. Ouais, d'accord. Alors j'ai choisi plutôt le genre extrême, comme j'ai expliqué avant, parce que c'est celui qui est le plus hostile au christianisme, et je me disais que ça méritait une réponse. Donc je me disais, j'ai envie de répondre à ces gens-là. Parce que dans les milieux, j'ai envie de dire, metalcore, hardcore ou comme ça parle un peu de tout et de rien. Mais dans le milieu black metal, il y a vraiment une idéologie derrière qui est, en tout cas dans le passé, qui était très anti-chrétienne. Aujourd'hui, il y a des fois un peu de tout aussi, mais l'idéologie de base, elle est très opposée au christianisme. Et d'un côté, j'avais envie d'atteindre par l'évangile ces gens-là, puis de l'autre côté, je me disais, c'est pas possible que les chrétiens répondent pas, quoi. Il y a personne dans ce milieu qui dit rien, on se fait... le christianisme est attaqué, et puis personne ne dit rien, quoi. Moi, j'étais un peu du genre, j'ai envie de répondre, quoi. Je voyais des groupes comme Deicide, là, qui avaient publié un album qui s'appelle Incinerate Hymn. Et puis quand ils avaient été interviewés, puis on leur posait la question, c'est un hymne à l'incinération de qui? Le chanteur répondait, des chrétiens et de leur Dieu. Moi, je lisais ces choses-là et ça m'agaçait, quoi. Et je me disais, mais pourquoi les chrétiens, on est toujours vus comme des faiblards qui, on a vite peur de tout, on veut tellement être pacifique que c'est pas une question d'être agressif, je veux dire, mais c'est une question de... Des fois, on perd du terrain parce qu'on n'ose rien dire, quoi. Et puis, je pense que on doit avoir un peu le courage de répondre à un monde qui a aussi des questions et des clichés. Voilà. Donc j'avais envie d'aller dans ce milieu-là précisément. De l'autre côté, c'était aussi le style de musique qui me plaisait le plus. Je trouvais que c'était celui qui avait le plus de tripes, quoi, si je peux dire comme ça. J'aime tous les styles métal, hein, vraiment. Ça va, même des groupes comme POD, comme ça. J'écoute un peu tout dans le milieu du métal. Mais ce que j'aime le mieux, c'est vraiment le death metal, le black. Cool. Alors, de l'autre côté, ça peut susciter de la controverse, comme tu dis, dans les milieux des églises. J'ai toujours eu des critiques, mais en même temps,
si tu as un peu de répondant puis que tu connais quand même un peu les écritures, les gens ont un peu plus de difficulté à répondre. Je me rappelle d'une femme dans mon église qui essayait vraiment de voir le mal partout, quoi. J'avais un t-shirt de Deutéronomium, je sais pas si tu connais ce groupe. C'est quoi? Deutéronomium, c'est des Finlandais. Oui. Et puis ils avaient fait un CD qui s'appelle Tribal Eagle. Puis moi j'avais la jaquette et puis on voit un aigle et puis une étoile de David un peu de manière tribale comme ça. Et puis elle, parce qu'elle voit l'aigle, elle dit tout de suite mais ça c'est le symbole des nazis, quoi. Je fais non mais je dis mais c'est pas parce que c'est un aigle et puis que les nazis ont peut-être utilisé ce symbole, j'en sais rien, quoi, que ça vient de là, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu est le créateur et puis c'est lui qui a créé les aigles ou pas. Je veux dire. Et puis après, il y a des fois les critiques, c'est qu'il y a des chrétiens qui se disent ouais mais notre Dieu est un Dieu d'amour et de paix, donc la musique chrétienne devrait refléter ça, l'amour et la paix. Quelque part, c'est vrai, mais c'est que la moitié de la vérité. La Bible dit aussi que Dieu est un feu dévorant, par exemple, je veux dire. Tu as d'autres textes comme ça, que Dieu est celui qui juge. Lors du déluge, il a jugé. Dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a un temps de jugement à venir, etc. Je dirais qu'on peut faire une musique qui reflète aussi cet aspect-là un peu plus combatif. Voilà, quoi, je veux dire, c'est voir qu'une seule facette de qui est Dieu, quoi. Il est un Dieu juste, saint, et moi je trouve que par exemple des textes comme l'Apocalypse sont plus faciles à mettre en musique avec du métal qu'avec du worship, quoi. D'accord. C'est la guerre, hein. Notre style, c'est la guerre. Mais voilà, par contre j'aimerais quand même faire une précision, c'est que avant, franchement, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais absolument envie de défendre mon point de vue face aux chrétiens qui critiquaient. Et puis avec le temps, j'ai commencé à me dire, mais finalement, ça sert à rien. Donc des fois, je laissais dire. Et puis, voilà. Parce que finalement, je me dis, si pour eux c'est difficile à comprendre, de toute façon, je joue pas pour eux, quoi. Donc je me dis, ça sert à rien de débattre. D'imposer. Voilà, on a des gens du Brésil ici, mais il y a Maria de Metal Mission, salut Maria. Il y a le gars de Isop, le groupe suisse aussi. Trop plaisir, je vais mettre ici la phrase. Trop plaisir de voir notre groupe suisse de métal chrétien. Vive la Suisse. Je dirais pareil alors, quoi. Il y a Maria aussi. Pourtant, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ouais. Merci Maria. C'est un verset biblique, ça. Ouais. Voilà, il y a Loris. Voilà. Il dit si seulement le premier album pouvait être restocké. Ouais, parce qu'en fait, on a tout vendu puis il est épuisé, quoi. D'accord. Pour moi, les derniers albums chez vous, c'est les meilleurs. J'ai une question pour les compositions. Tu avais dit que vous faites la composition par l'internet, mais c'est qui fait la composition en fait? C'est les guitaristes, c'est toi ou il y a un batteur, vous faites la batterie électronique? Comment fait la composition aussi? En même temps, je vais vous demander comment vous faites pour faire la composition de l'album? Alors en fait, effectivement, comme je te disais, j'ai un programme qui s'appelle Reaper. Alors je suis pas très doué avec la technologie, je vais être franc. D'accord. Mais ce programme, on m'a montré comment il fonctionnait. Il est assez intuitif pour les personnes qui, comme moi, sont pas douées en informatique. Donc le travail que je rends là-dessus quand je compose, c'est assez brut parce que je suis nul en mixage et tout ça, puis ça sert à rien. C'est juste pour qu'ils aient une idée des compositions. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que dès que j'ai une idée sur ce programme, je peux enregistrer. J'ai ce qu'on appelle je sais même pas comment ça s'appelle cet appareil, un truc comme ça, voilà, où je peux brancher justement
dans ce petit trou-là. Non, attends, c'est difficile de regarder à l'envers. Voilà, je peux brancher ma basse. Et puis derrière, je peux relier tout ça à l'ordinateur. Et du coup, d'accord. je peux m'enregistrer sur ce Très bien. programme. Je peux m'enregistrer sur ce programme. Très bien. Et puis, le seul truc, c'est qu'ils ont besoin d'avoir une idée un peu de comment j'imaginais la batterie. Alors, j'ai un autre programme qui s'appelle Easy Drummer, où je mets toute la structure de la batterie. Au travers de ce programme, tu peux acheter ce qu'on appelle des samples de batterie. Et ils vendent, donc l'entreprise s'appelle Toontrack, et ils vendent des samples de batterie vraiment avec les genres particuliers. Par exemple, moi, j'ai des samples de batterie qui s'appellent black metal et ça va parfait pour le style. J'ai d'autres qui sont death metal et tout. Puis comme ça, je peux prendre les idées que j'ai. Je fais une petite structure de batterie rapide. Ensuite, j'importe ça, je le mets sur Reaper, j'enregistre la basse, comme j'imagine pour les chansons. Après, bon, ben, sur un papier quand même, enfin, j'ai des papiers où je peux mettre les tablatures pour que le guitariste, il n'ait pas seulement le son quand je lui envoie le MP3, mais il ait aussi les tablatures pour qu'il voie exactement ce que je joue. Et après, ben, lui, il peut travailler à partir de là. Oui. Alors, je lui envoie tout, donc le fichier MP3, les tablatures, les textes aussi. Et puis, je peux enregistrer aussi ma voix, donc comme ça, il sait comment je chante dessus. Et puis, bah, pour l'album Enemy of Satan, on a travaillé comme ça, en fait. C'est tout moi qui ai composé. Par contre, pour l'album nouveau qu'on va faire, je lui ai dit, ben voilà, pour avancer plus vite et puis pour que ce soit plus varié, je trouvais que c'était bien qu'on se répartisse. Donc là-dessus, ben, moi, j'ai composé peut-être 6 titres et puis lui, peut-être 4 ou 5, quoi, justement. Et puis, pour que, voilà, moi, je me réjouis de jouer aussi sur ces compositions et que ça apporte plus d'idées ici. Il n'y a pas que moi qui compose, quoi. Merci. Bah voilà, il y a o Gabriel Santos do Brasil. Il a écrit en français. Je vais mettre ici sa question. Ah, voilà, ele demande si como tu vois l'acceptation du groupe au Brésil et si tu connais du métal chrétien au Brésil aussi, brésilien. Alors, c'est vrai que nous, sur nos pages, Facebook ou Instagram, on peut avoir des statistiques. Partout, hein. On peut avoir des statistiques un peu des personnes qui viennent le plus souvent mettre des messages ou comme ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de Brésiliens. Brésiliens, Américains, beaucoup. Et puis, franchement, on s'est toujours dit que ça serait génial de pouvoir une fois faire une tournée au Brésil, comme l'avait fait On Testor il n'y a pas longtemps. Bah ouais, nous, on trouverait génial d'avoir une telle opportunité de jouer au Brésil. Je sais que c'est un public assez fervent, justement. C'est ce qui m'a pas mal marqué, parce qu'on a déjà joué en Équateur et en Colombie. Et le public, il est... Même chez les chrétiens, c'est très touchant, quoi. Je trouve ils sont plus démonstratifs. En Europe, on est un peu plus distant, quoi, comme ça. Bon, c'est culturel, hein, je veux dire, mais disons que ça me changeait, ça surprenait de voir que les gars, ils parlent facilement, quoi. Et puis, c'était quand même agréable et encourageant. Puis, ils se montrent tels qu'ils sont, tu vois. Des fois, j'avais des gars après les concerts, ils viennent direct. Tu peux prier pour moi. Je suis pas. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Puis moi, j'étais surpris, quoi, parce que ils se cachaient pas, quoi. Ouais. Ici en Europe, ça ne marche pas. Ouais. Donc vraiment, moi, j'en retire une super expérience d'avoir joué dans des pays comme ça, où les gens sont comme ça. Ensuite, bah, il dit, connaissez-vous un groupe de métal chrétien brésilien? Bon, ça va Tariam, évidemment, mais bien sûr, franchement, quand on s'intéresse au métal extrême chrétien, on ne peut pas rater la scène brésilienne. Il y a une kyrielle de groupes. J'en connais plein. Antidémon, c'est le plus connu. Je dirais, c'est trop nombreux pour les citer, quoi. On connaît vraiment énormément, quoi. Voilà, juste traduire au Gabriel, je ne sais pas s'il est online encore.
Gabriel, ele falou que nas redes sociais a galera que mais cola é o brasileiro e que ele gostaria de um dia fazer uma turnê no Brasil aí. Esse que é o recado que ele deu. Donner un salut à mon bon frère qui est là. Il avait dit pour traduire. Comme c'était la tour du... Tu avais dit déjà que tu as fait Equator Colombie. Comme c'était la tour? Ah, c'était génial, quoi. Mais éprouvant, je dirais. J'étais pas habitué à faire un peu, à voyager autant. Puis ben, tu vois comment c'est, je pense. À l'Amérique du Sud, on va à 20 dans une voiture. Tu voyages pendant des heures, t'es là. J'allais mourir, quoi. C'est l'aventure. Ouais, moi, déjà, tu vois, la Suisse, c'est petit. Alors, quand tu voyages, nous, déjà, quand il faut aller en Suisse allemande, ça prend 3 heures. On est déjà en train de se plaindre, quoi, parce que c'est tellement petit. Et là-bas, je faisais 10 heures de voyage dans une voiture, je suis coincé comme ça. C'était pas terrible, quoi. Mais ça reste une bonne expérience, quoi. Mais c'était fatigant de tourner. Hein. J'ai pas fait ça souvent. Et puis, quand on le fait, je trouve que c'est assez éprouvant, quoi. Mais en fait, nous, on a vraiment cette habitude, même si c'est pas à la mode aujourd'hui, de dire, quand on va sur scène, on prêche contre les chansons. Tu vois, on se dit pas, on va jouer nos chansons, puis ils verront juste par notre attitude sympa qu'on est des chrétiens. Non, parce qu'il y a des non-chrétiens qui peuvent être très sympas aussi, quoi, je veux dire. Donc nous, on se dit, il faut avoir une attitude exemplaire, oui, mais il faut aussi avoir les paroles. Hein, la foi vient de ce qu'on entend. Et puis, je sais que les gens, ils vont pas venir pour écouter un sermon qui dure des heures. Donc, c'est vrai que ce qu'on dit, c'est rapide. On essaye de bâtir un message en disant quelques trucs à chaque fois entre les chansons, en fait. On essaye d'introduire un peu de quoi parlent les chansons. Ça dure à peu près 20 secondes, quelque chose comme ça, tu vois. Et puis, comme ça, ils décrochent pas trop. Et du coup, on a beaucoup de contacts, souvent après les concerts. Et là, on a l'occasion de parler un peu plus avec les gens. Et, qu'est-ce que je peux dire il y avait beaucoup de bons partages, évidemment, quand tu es dans un milieu aussi chrétien, comme j'expliquais avant. Par contre, c'est déjà arrivé aussi qu'on joue dans des milieux non chrétiens et qu'on ait l'occasion de parler avec les gens. Après, moi, de ce que j'ai remarqué jusqu'ici, j'ai rarement rencontré des gens hyper agressifs. Ouais. En fait, on pense que les métalleux sont hyper agressifs comme ça, mais même dans ce milieu comme ça, souvent, ils étaient plutôt étonnés de voir que la musique, elle est bonne et puis et qu'on est accessible pour parler. Ils sont pas aussi fermés que ce qu'on penserait à l'évangile, en fait. Moi, de mon expérience, je dirais que j'ai souvent eu plus de facilité à parler aux métalleux qui sont plutôt marginalisés qu'à des gens très bien sur soi qu'on pourrait trouver des fois dans notre lieu de travail et puis qui se disent moi j'ai besoin de rien, puis qui pensent être autosuffisants, un peu comme ça. Par contre, c'est déjà arrivé qu'on ait joué dans un festival où on était le seul groupe chrétien, même en Équateur, et puis que quand je parlais, dès que j'ai commencé à parler, on devait avoir 45 minutes pour jouer, et après une demi-heure, les organisateurs ils nous ont dit vous arrêtez tout, quoi. C'est ça que j'allais demander. Il y a une question de Gabriel Santos. Si tu as déjà reçu des attaques pour être un groupe chrétien. C'est ça, tu as déjà répondu, mais je ne sais pas si tu... Ouais. Bon, alors là, c'était dans le cas d'un concert, comme je disais. Ce qui est intéressant, c'est que même si on était le seul groupe chrétien dans ce festival non chrétien, je me souviens même que quand je parlais, j'entendais un gars dans le public « Cierra tu boca !» Il me disait « Ferme-la !» quoi. C'était là, bon, ok, quoi. Et puis, mais étonnamment, et c'est ça que je pense qui est important, c'est que comme chrétien dans ce milieu-là, on part avec,
j'ai envie de dire, une jambe en moins. C'est que les gens, si tu es chrétien, ils ont déjà une idée un peu négative. Du coup, je pense que c'est important que le groupe musicalement, il tienne aussi la route. Parce que les gens, sinon, ils vont se dire, toi, tu veux nous prêcher ton message, tu sais même pas jouer, quoi. Donc, c'est important d'avoir un message qui est solide. Finalement, c'est comme dans tout, même dans le travail que je fais, je me dis, si mon travail est bien fait, je pense que je suis plus crédible dans le message que je vais apporter que si les gens se disent, c'est un chrétien et il bosse mal. Tu vois? Alors, ça, je trouve que c'est important. Mais je remarquais que quand eux, ils voulaient nous faire descendre, les organisateurs, après une demi-heure de jeu, il y a les gens, comme on était le seul groupe originaire, entre guillemets, de Suisse, puis tous les autres groupes, c'était des groupes équatoriens, et le public n'était pas d'accord, quoi. Quand ils viennent, ils jouent une demi-heure, ils arrêtent, puis eux, ils criaient « Uno mas !» Puis du coup, les organisateurs, ils étaient bloqués, puis on a pu jouer notre chose jusqu'à la fin, quoi. Sud-Américains aiment bien les groupes, les groupes étrangers. Alors, même temps qu'il y a une opposition, il y a les gens qui aiment bien, des fois. Après, j'ai eu de l'opposition une fois venant de France, ça remonte à des années. C'était un label de black metal chrétien qui s'appelait Drakkar Productions, je ne sais même pas si ça existe toujours. Et puis ils nous avaient envoyé un paquet, on recommandait. Il y avait dedans des bouteilles de bière avec de l'urine dedans, quoi. Et puis ils avaient mis je sais plus s'il y avait des excréments aussi, des trucs comme ça. Et puis ils avaient mis un message du genre c'est ce que vous valez, quelque chose comme ça. Et puis avec le riz, j'avais répondu par email par la suite en disant j'ai bien reçu votre paquet, ça reflète votre production, quoi. J'avais mis un truc comme ça. Et puis je m'étais arrêté là, quoi. Il aurait dit. Voilà. Et après ils ont fait un peu des menaces un peu bas de gamme, un peu du genre si un jour vous passez par la France, on saura vous accueillir. Mais ça remonte à des années maintenant, et puis après, on n'a pas répondu. D'accord. C'est ça. C'est pas facile. Voilà, il y a une question de Franck ici. En fait, Franck, il était avec le t-shirt de Monicide au Hellfest, parce qu'on a un travail au Hellfest ensemble avec les Rétamissions. Il était avec les ennemis de Satan là-bas. J'ai dit, Franck, si tu étais au Amérique du Sud, tu n'allais. Mais le cool que je trouve trop différent ici en Europe. Et c'est trop bien, que les gens sont trop respectables. Tu peux nous parler de ton engagement Israël, notamment les actions du public face autocollant pour Israël. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent mis en avant le fait qu'on se tenait aux côtés d'Israël en tant que groupe chrétien. Je pense des fois que les chrétiens, on est focalisés par l'Église. Et, c'est vrai que c'est un aspect de l'Écriture. Et puis, on fait partie de l'Église, donc c'est normal et tout. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné dans l'étude de la Bible, comme je t'ai dit, je suis aussi étudiant en théologie, mais ce qui m'a toujours fasciné, c'est la précision des prophéties bibliques. Et comme j'ai lu la Bible, allez, on va dire presque 10 fois en entier de A à Z, moi j'étais hyper étonné de voir que Dieu annonce des choses tellement précises vis-à-vis d'Israël et qui sont réalisées. Par exemple, un thème récurrent des prophètes, c'était de dire que puisque les Juifs avaient violé l'alliance de Dieu, ils ont violé ses commandements et tout ça, Dieu disait je vous disperserai dans les nations. Et pendant 2000 ans, c'est un fait historique, les Juifs ont vécu un peu éparpillés partout. Mais quand les prophètes annonçaient cette dispersion, souvent, côte à côte, vous voyez que c'est comme si Dieu a discipliné le peuple, mais pas qu'il l'a abandonné. Et on voit souvent les prophètes qui disent « Mais dans la suite des temps, Dieu vous retirera d'entre les nations. » Par exemple, Ézéchiel dit « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai sur votre territoire. »
Et moi, je trouve que c'est incroyable. Les Juifs sont effectivement revenus de plus d'une centaine de nations, dont leur patrie historique. Alors qu'on des fois, il y a des non-chrétiens qui me disent ouais, mais la Bible, c'est une collection de mythes et légendes, c'est pas factuel ou des choses comme ça. Je leur mets souvent ce fait en avant. Je dis au contraire, ce qu'elle dit est d'une précision incroyable. La Bible a annoncé la dispersion des Juifs qui reviendraient dans leur pays et ces choses se sont accomplies à la lettre. C'est une preuve que la Bible est d'inspiration divine. Qui peut annoncer des siècles à l'avance, par exemple Ézéchiel, c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ, il annonçait dispersion, ce retour de la dispersion. Il n'y a que Dieu qui peut savoir l'histoire à l'avance. Et donc, ça m'a toujours fasciné. D'autant plus que, comme chrétien, on attend aussi le retour de Jésus-Christ. Alors, la Bible annonce que Jésus reviendra dans un contexte particulier, dans un lieu particulier. C'est très clair d'après les Écritures que le lieu où il posera la plante de ses pieds, selon Zacharie, c'est le mont des Oliviers à Jérusalem, où il régnera quand il reviendra comme roi depuis Jérusalem sur le monde entier pendant 1000 ans. Alors, du coup, ça m'a toujours intéressé, Israël, et je pense que si ce peuple fait la une des journaux aujourd'hui, c'est pas une coïncidence, c'est parce qu'il va être le théâtre des événements de la fin des temps. Et comme chrétien, on devrait s'y intéresser parce qu'on perd quelque chose, à mon avis. Je trouve que quand je suis capable de voir ce qui se passe et que je lis ma Bible, je me dis, waouh, c'est génial, ces choses s'accomplissent. Voilà. Sympa. C'est ça que j'allais demander, comme c'était les cours de théologie, mais les gars, jouer avec la théologie. Mais si, il faut que tu partages plus avec nous après une autre occasion. Ça, c'est trop bien. Franck qui avait dit que je connais les gars qu'il était avion. Dracar. Il y a une autre question de Gabriel ici. Juste faire une petite traduction de Gabriel ici, parce qu'il avait dit qu'il était au concert d'Antesto, au Belo Horizonte, à ville de Sepultura. Et il était avec les gars qui fait l'attaque, c'est ça? Mais aujourd'hui il est chrétien. Et il était là-bas avec les black metal qui voulaient attaquer o Anteston, un truc comme ça. Mais aujourd'hui ele é chrétien. Salut! E aí, Gabriel, obrigado pelas perguntas aí, mano. Deus abençoe. Depois vamos trocar ideia aí. J'ai une autre question. Je suis pas sûr, mais en même temps, je sais que vous sont chez les Vision of God, c'est ça? Vision of God Record. Et comment c'était les rencontres avec les Vision of God? Parce que le Vision of God maintenant soutient beaucoup de groupes. Et je sais qu'il soutient à vous. C'est ça? C'est vrai? Alors, c'était les rencontres? En fait, c'est eux qui nous ont contactés. D'accord. À l'époque, moi, je connaissais pas du tout ce label. Label américain. C'est eux qui sont entrés en contact avec nous et puis on a signé pour un album avec eux. C'était le dernier maintenant. Ouais, exactement, le dernier, donc Enemy of Satan. Donc c'est le premier album qu'on a fait avec un label. Tous les autres trucs qu'on a fait, c'était de manière indépendante. D'accord. Et puis, bon, personnellement, c'était toute une expérience parce que c'est assez difficile des fois de trouver des terrains d'entente quand tu es habitué à faire tout un peu comme toi t'imaginais. Et puis, le label a des fois des autres idées de comment faire les choses. Et puis, ça demandait énormément de discussions. Moi, j'ai trouvé que c'était des fois compliqué. D'accord. Mais vous avez un vinyle, c'est ça? Ouais. Vous avez un petit magasin en ligne. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est trop bien, j'ai envie d'acheter un vinyle. Ouais. Maria, il y a une question. Est-ce que vous avez des personnes qui intercèdent quand vous partez en concert
ou bien vous priez seul entre membres du groupe. Vous ne faites pas trop de concerts maintenant, mais vous avez déjà fait. Ouais. Tu veux... Alors, qu'est-ce que je peux dire? Il y a une autre J'ai eu question, des attends. fois des... Pardon. Si vous avez des soutiens, si vous avez le groupe, il y a des soutiens, des gens qui accompagnent, qui supportent, je sais pas. Bah, tu vois, par exemple, quand on faisait une tournée, puis même quand on allait dans le milieu chrétien et non chrétien, des fois on faisait cette tournée avec d'autres groupes chrétiens aussi. Du coup, on priait ensemble, tous. Mais d'avoir vraiment une équipe derrière, c'est vrai on n'a pas eu. Mais je comprends sa question parce elle est somme toute assez importante, quoi, parce que je pense pas que des fois on s'habitue à être dans ce milieu comme ça et on ne se rend pas compte Ouais. que c'est vrai c'est quand même spirituel. Faudrait faire gaffe de pas aller la fleur au fusil là-bas. Donc même quand, comme je te disais, quand des fois on recevait des insultes ou comme ça, des fois j'avais tendance à me dire bah, on laisse causer puis on s'en fiche. Puis de l'autre côté, je suis conscient de me dire faut aussi faut prendre aussi au sérieux, quoi. C'est quand même un combat spirituel et puis faut faire gaffe de ne pas se dire bah, je suis blasé, je suis habitué à ce milieu et puis etc. En tout cas, c'est ce que disait Steve Rowe aussi de mortification. Il disait des fois il arrive un stade où on est tellement habitué à être dans le milieu qu'on baisse un peu la garde et ça peut être dangereux, quoi. Ouais. Ouais. C'est ça qui s'est passé avec moi quand avant de partir en mission, parce que je fais partie, je suis missionnaire ici en France. Et j'étais habitué au milieu. J'étais habitué. Bien sûr, des fois, j'ai appelé les gens pour aller à l'église et écouter la parole. Mais c'était normal à la fin, tu vois. Et par rapport à ça que Dieu m'a appelé, donc c'est dangereux quand même. Faut faire la gaffe. Ouais. Ouria, il y a une question ici que j'allais faire, mais je veux faire maintenant déjà. Coucou Réa, salut. Mon ami musicien aussi. Des conseils pour démarrer un groupe. Qu'est-ce que Bah, tu dis pour les gens? Parce qu'il n'y a pas trop de groupes ici en France. Alors, pour encourager les gens, pour commencer un groupe. ben, quelque part, des fois, je pense que ça doit être un peu plus facile maintenant que ça l'était à mon époque parce que c'était pas tellement bien développé, les médias sociaux et tout, pour rencontrer des autres métalleux chrétiens. Ce qui fait que moi, j'avais vraiment l'impression que c'était chercher, je sais pas quoi, vraiment une pépite d'or, quoi, de trouver des musiciens chrétiens qui aiment ce style. Déjà déjà de trouver des musiciens dans ce style qui est quand même extrême. C'est des fois, ils aiment des fois mieux le métal plus accessible. Les gens que je connais en tout cas. Et puis, alors il faut trouver quelqu'un qui aime ce style assez particulier. Et puis en plus qui a des convictions chrétiennes. C'est doublement difficile. Mais ouais, donc ce sera ça la partie la plus difficile pour commencer un groupe, c'est de trouver des musiciens chrétiens Qui qui pensent aiment ce les mêmes style. choses, oui. Voilà. Les mêmes Parce sens. que il y a eu un moment donné où nous on avait fait un petit peu des compromis, comme on n'arrivait pas à trouver que des chrétiens, on s'était dit bon bah on va faire entre nous, puis il y a peut-être un ou deux amis à nous qui sont pas chrétiens qui vont rejoindre. Et au début ça marchait parce qu'ils disaient bon c'est un groupe chrétien, même si on partage pas les convictions chrétiennes, au moins c'est positif. Ils pensaient comme ça, mais ils savaient pas du tout ce que ça impliquait. Alors quand on jouait en concert et qu'on prêchait, puis eux, ils étaient là, ouais, mais je m'identifie pas du tout à ça, quoi. Et puis, ça a créé des frictions. Et c'est pour ça que quand on a arrêté en 2003, et puis que je t'ai dit, on a eu un long temps d'absence avant d'avoir fait un EP en 2012, c'est parce qu'on s'était dit, avec les membres qui restaient du groupe, OK, on avait essayé de se dire, bah, on fera peut-être avec quelques non-chrétiens, et à notre contact, ils vont peut-être se convertir. Voilà ce qu'on se disait. Mais c'était qui tout double. Ou bien ils allaient être touchés, ou bien ils allaient dire bah, c'est pas moi ça, et puis partir. Et la plupart du temps, en fait, c'était plutôt l'inverse. Comme on était très direct, ils avaient beaucoup de peine et ils partaient.
Alors après, je me rappelle que j'avais lu un passage de la Bible qui disait on ne peut pas servir Dieu avec un attelage disparate. Et je crois que c'était dans les Corinthiens. Et puis je me disais, mais c'est vrai que si on veut servir Dieu et toucher des gens, ça serait quand même bête qu'à la fin d'un concert, quelqu'un vienne vers toi ou un des musiciens et puis l'autre soit pas chrétien. Il pose des questions sur la foi, puis l'autre dise, bah écoute, ouais, mais moi je suis pas chrétien, va plutôt parler à lui. Ça fait pas terrible au niveau du témoignage. Donc on s'était juré on se disait, bah si Dieu veut vraiment que ce groupe continue, il reprendra, mais cette fois avec des musiciens chrétiens. Et puis comme ça, on sera un front unifié, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est vrai qu'il faut prier. Voilà. Moi aussi, j'ai envie de faire un groupe, de démarrer mon ancien groupe aussi. C'est trop difficile pour faire ça par ici en France. Mais voilà, hein, courage les amis. On arrive à faire des autres groupes aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous regardent des autres pays, de Belgique, qu'il y a Maria. Belgique et Canada, je ne sais pas si, peut-être pas maintenant, mais on va mettre YouTube. Mais de Brésil, bah, Franck qui habite Israël maintenant. Ah ouais? Ouais. Mais il est chez nous, de mettre en mission aussi. Voilà, tu as envie ou des projets pour démarrer un groupe ici en Suisse ou tu préfères rester dans cette format pour l'instant? C'est-à-dire la collaboration suisse et équatorienne, tu dis? Oui, si tu veux rencontrer des gens par ici pour jouer ensemble, pour faire les tournées ici en Europe, ou si ça va comme ça pour l'instant? Ben, en fait, c'est vrai que ça fait un moment que je pense à me dire que ça serait beaucoup plus facile tant pour le processus de création musicale que pour jouer des concerts, d'avoir un groupe local en fait. Alors c'est vrai que la collaboration, ben, c'était une grâce de Dieu, mais je pense pas que c'est un truc viable à long terme, une collaboration comme ça à distance. Donc en tout cas, on va faire le nouvel album tel quel. Et après, si Dieu le veut, j'aimerais bien plutôt faire ça avec la suite, avec des musiciens locaux. Je trouve que ça faciliterait grandement les choses quand tu peux répéter ensemble plutôt que chacun de son côté. Puis pour jouer des concerts, pour moi, c'était plus facile d'aller par exemple en Amérique du Sud jouer. Mais pour faire venir des Sud-Américains en Europe, c'est quand même plus compliqué. Il y a les permis, tu vois, les visas, tout ça. Il y a aussi l'argent. C'est quand même assez cher pour eux. Déjà, même pour nous d'aller en Amérique du Sud, c'est pas donné. Le billet d'avion. Donc, ouais. Voilà, salut Jonathan. Jonathan, c'est le pasteur métalleur de France. Je sais pas si tu connais Jonathan. Il va au Hellfest aussi, il y a beaucoup de projets trop intéressants. Il est là. Loris est suisse. Vous avez des difficultés pour être un groupe de métal chrétien? Ouais, on reçoit des fois des insultes ou comme ça, mais on reçoit aussi beaucoup d'encouragement. Après, justement, il faudrait que, comme je dis, c'est vrai que des fois c'était plus compliqué quand on jouait dans un milieu non chrétien, mais là même encore, je trouve que les métalleux sont pas aussi fermés que ce que les gens veulent bien croire, quoi. Je pense même que des fois, si eux ils sont dans un style comme ça, qui est plutôt marginalisé, c'est que des fois, eux, même dans la société qu'ils observent, ils s'y retrouvent pas. Et je trouve que ça peut être une super opportunité pour nous de dire, mais nous aussi, il y a des choses qu'on comprend pas dans cette société. Jésus, c'est complètement différent, quoi. Je pense que des fois, il y a un malaise, même nous comme chrétiens, quand on observe un peu l'évolution de la société, personnellement, je suis plutôt pessimiste, quoi. Je trouve que il y a des choses vraiment
incroyable du point de vue de la moralité et tout. Aujourd'hui, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Jonathan Hanley, je cherche un CD de Démonicide. Pas facile de trouver, télécharger c'est possible, mais un CD, pas évident. Je pense qu'il y a les magasins, non? Ouais, Les magasins exactement. en ligne. Alors, peut-être que Tu pas sais tout le monde, les sites, non? pas tout le monde le sait, mais effectivement, on a un site qui s'appelle sur Big Cartel, ça s'appelle et tout. Je sais pas si je peux envoyer le lien comme ça. Si tu écris Alors quelques là, il y avait minutes, cette question, donc comment on est perçu par l'Église et des pasteurs. C'est vrai que moi, j'ai eu des fois un peu plus de difficultés avec les fidèles, on va dire, justement, d'autres croyants qui, comme j'avais expliqué avec cette fille qui nous agressait un petit peu. Mais les pasteurs, étonnamment, jusque-là, ils étaient, même s'ils n'aimaient pas le style de musique, déjà, ils me connaissaient. Donc, ils savaient que j'étais sérieux et puis, ils soutenaient en général ce qu'on faisait. J'ai pas rencontré beaucoup de problèmes jusqu'ici avec des pasteurs. Et les anciens, jusqu'ici, pas non plus. Ouais. C'était plus des gens comme ça, un peu isolés. Et puis, je vais être front très légaliste souvent. Et, bien que je sois justement très respectueux de la parole de Dieu, et puis que je trouve que des fois, même en tant que chrétien, j'ai plus tendance à prendre la Bible littéralement. C'est-à-dire que si Dieu dit quelque chose, il n'y a pas besoin d'aller, à moins que le contexte nous y force, il n'y a pas besoin d'aller faire des interprétations complètement métaphoriques, etc., qui ne veulent plus rien dire. Je suis assez pour dire ce que Dieu dit, il le pense, quoi. Mais cela dit, les gens très légalistes qui finalement voient du mal partout à chaque fois, c'est assez pénible aussi, quoi. Juste une question simple que Flávio Ferreira, mon pote do Brasil, do Rio, veut dire, c'était juste que tu écoutes ultimement. En fait, qu'est-ce que tu écoutes comme musique le dernier moment? En ce moment, j'écoute un groupe de Unblack, que je crois qu'il vient de Norvège, ça s'appelle Flukt, F-L-U-K-T. Est-ce que tu as des choses à dire pour finir? D'abord, j'aimerais te remercier déjà pour l'opportunité. Merci à tous ceux qui sont venus aussi nous écouter. C'est vraiment sympa. En plus, j'ai reconnu beaucoup de personnes que je connais. Donc, c'était chouette. Super. Merci aussi pour les bonnes questions. J'ai bien aimé la tournure de l'interview parce qu'on n'a pas parlé que de musique, on a parlé de la foi et puis je pense que c'est le plus important, quoi. C'est vrai, j'aurais envie un peu d'encourager les gens, les chrétiens qui nous écoutent aussi à persévérer dans la prière et puis la lecture de la Bible. Ça paraît un peu simple, dit comme ça, je veux dire, mais je me rends compte que c'est important de persévérer. On peut pas, il n'y a rien qui se met en mouvement si on n'est pas près de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, mon pote Tanak Emmanuel, franc suisse. Et merci à tous qui étaient ici, c'était super bien. Voilà, on est en train de chercher des autres groupes chrétiens partout, principalement du côté francophone, principalement. Mais le but, c'est vraiment de faire les royaumes grandir pour les métal. Et merci beaucoup à tous, merci beaucoup Emmanuel. Et à la prochaine, hein, on fera plus des choses si Dieu veut. Hein. Un dernier petit truc, si jamais j'ai mis le site du shop, s'il y en a qui veulent. Ouais, voilà. Parfait. Merci Mao, c'est le manager du groupe. Voilà. J'ai toujours parlé avec lui avant toi. Voilà. Salut les amis, sois bénis. Hein. Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci, vous aussi.